Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous expose les différentes raisons pour lesquelles la Vierge Marie, après avoir été cachée au commencement de l'Évangile, doit être manifestée dans les derniers temps. Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. En force, contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Dans cette sixième raison, et malgré les expressions un petit peu anciennes, nous découvrons les trois registres où se manifestera l'action de la Vierge Marie. La miséricorde, car le but, c'est bien de racheter, de sauver les pécheurs. C'est pour nous au cœur du message de Fatima, et dans les accents les plus forts que Jean-Paul II avait donnés à son énorme pontificat, puisqu'il désignait par sa mort et maintenant par sa béatification la fête de la miséricorde divine comme étant, entre bien d'autres, mais finalement la plus haute clé de son pontificat. Donc une œuvre de miséricorde, rappelons-nous la demande, nous offrir nous-mêmes pour la conversion des pauvres pécheurs. Ensuite, le registre de la force, car il s'agit d'un combat. Il faut être naïf pour penser qu'il n'y a pas toujours, comme depuis les origines, une hostilité contre le Christ, un mystère d'iniquité qui vient s'opposer jusqu'à la fin au mystère de la piété. Un mystère donc du péché repoussant ce Dieu, d'autant plus qu'il manifeste plus immensément sa miséricorde et son amour. Et finalement, le registre de la grâce, pour soutenir tous ceux qui voudront bien s'enrôler sous la bannière de la Vierge Marie pour le triomphe de son cœur immaculé en hâtant l'avènement du règne du Christ. Septième raison, enfin Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine à surmonter que les autres. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit au début du XVIIIe siècle. Il est poignant de penser que ce sont précisément les régions qu'il a parcourues prêchant le rosaire et la vraie dévotion à Marie qui, quelques dizaines d'années plus tard, ont contribué par le plus fort contingent de martyrs de la Révolution. La chose en tout cas est entendue, rappelons que depuis la victoire du Christ, le seul pouvoir qui reste encore au diable consiste à mentir en faisant croire qu'il en a encore, et c'est celui qu'on lui accorde, ou le champ qu'on lui laisse libre qu'il peut encore occuper. Là où l'on met la vérité du Christ, là où se tient la Vierge Marie occupant tout l'espace intérieur de notre vie, il n'a strictement aucun pouvoir. Saint Louis-Marie va s'attacher maintenant à dégager les racines de ce combat eschatologique, c'est-à-dire à la fois historique et théologique. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu,
portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Nous avons là les mêmes mots que ceux du catéchisme de l'Église catholique. Il est à propos de l'expliquer ici pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Nous savons que c'est cette citation de Genèse 3,15 qui traverse toute l'encyclique de Jean-Paul II sur le Saint-Esprit. Nous sommes donc très loin des perspectives faussement iréniques où cette volonté que le relativisme, qui est une véritable dictature, voudrait imposer à tous, que tout se vale, que finalement rien ne se vale, sinon le nihilisme, mort avec son dernier mot, et l'abîme dans lequel tout se précipite. Aucun accord possible entre cet esprit de mort et le Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie.